Humain égale clé USB. Ça vous semble bizarre? Laissez-moi vous expliquer. Pour rappel, l'information numérique est codée grâce à une succession de 0 et de 1 que l'on stocke dans des objets physiques qui ont une capacité plus ou moins grande. Avec nos usages actuels, on se base sur le gigaoctet, qui veut dire 1 milliard d'octets. Un octet, c'est 8 bits, ce qui nous fait donc plus de 8 milliards de 0 et de 1 pouvant être stockés dans 1 giga. Ça vous semble beaucoup? Pour vous donner une idée, si on voulait stocker toutes les datas du monde dans des clés USB de 1000 gigas chacune, celle-ci remplirait un volume équivalent à 2 piscines olympiques. Et ça, c'était en 2012. Oui, parce que dans ce domaine, les chiffres augmentent très vite d'année en année, et le volume de données mondial pourrait atteindre près de 200 000 milliards de gigas en 2025, soit beaucoup de piscines olympiques, et surtout presque 4 fois plus qu'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, le monde a de plus en plus besoin de stockage et doit trouver des solutions. C'est là qu'intervient l'ADN. L'ADN, c'est ce truc qui permet de stocker votre information génétique. Du coup, des mecs en blouse blanche se sont dit « Hey, ADN et stockage, même combat !» En 2012, l'américain George Church réussit à encoder son propre livre dans de l'ADN de synthèse, soit l'équivalent d'une vieille disquette des années 80. On estime qu'un gramme d'ADN contient plus de 200 millions de gigas de données. Grâce à cette technique, on pourrait stocker la totalité des datas du monde dans l'équivalent du coffre d'une Fiat Multipla, soit près de 200 000 milliards de gigas pour 853 kilos d'ADN. Maintenant, si on y réfléchit bien, humain ou clé USB, nous ne sommes rien d'autre qu'un gros stock de données.